La sécurisation foncière agricole est au cœur des préoccupations des responsables du réseau de plaidoyer pour la sécurisation foncière agricole au Mali. C'est pourquoi cette conférence de presse est organisée pour partager les conclusions des concertations régionales avec les journalistes. Nous sommes dans le cadre euh, d'une restitution, on va l'appeler comme ça, euh, des concertations régionales tenues dans 5 régions du Mali. Et ces concertations régionales avaient pour objectif majeur de partager les directives, les grandes lignes du document projet de réforme domaniale et foncière en cours au Mali. Et vu la place qu'occupe l'agriculture dans l'économie malienne, il n'était pas possible d'élaborer un document aussi important que la réforme domaniale et foncière sans recueillir l'avis des communautés à la base. Nous voulons les côtoyer, connaître leurs problèmes, leurs sensibilités et faire remonter ça au niveau gouvernemental pour qu'on prenne leurs sensibilités en compte dans les politiques, dans les codes, dans les lois référant à l'agriculture et aux terres. Et votre rôle avec l'État? Bon, l'État nous écoute avec beaucoup d'attention. Ils sont quelquefois même pressés pour que nous produisions des documents. Et nous sommes obligés de les temporiser parce que nous voulons que toutes les sensibilités soient prises en compte. L'objectif est de communiquer sur les actions menées par les réseaux et ses partenaires dans le cadre de la réforme domaniale et foncière au Mali. Les 5 régions ont émis des recommandations fortes qui nous ont chargés de remettre au ministère en charge de la rédaction de ce document à travers le secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière, c'est-à-dire le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Affaires foncières. À la suite des concertations régionales, nous nous sommes retrouvés pour faire la synthèse des différentes recommandations. Et cette synthèse a abouti à un partage des résultats avec d'autres acteurs qui n'ont pas eu la chance de nous accompagner sur le terrain. Selon les responsables du réseau, l'implication de la société civile et les communautés à la base dans l'élaboration du projet de document de politique nationale et domaniale foncière est impérative.